Et ce soir, on va essayer de parler un petit peu, comment dirais-je ça? Dieu, quand il a donné ce verset, vous savez comment Dieu agit. Dieu veut toujours nous conseiller. Il vient toujours nous dire quelque chose. Hein? Il vient toujours nous annoncer, parce que derrière, si on ne comprend pas bien la parole, il y a aussi des fois des sanctions qui tombent. Hein? Il y a des sanctions qui arrivent. Les gens, des fois, quand ils ne connaissent pas ces sanctions, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et comme ils ne savent pas, c'est dommage parce qu'ils pensent échapper, mais ils n'échappent pas. Parce que c'est leur responsabilité de chercher. C'est de leur responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Dieu a dit dans la parole, il a dit, moi j'ai mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Ça veut dire que l'homme doit chercher Dieu parce que le seul qui est éternel, c'est Dieu. Donc, s'il a mis la pensée de l'éternité, ça veut dire que Dieu existe. Et ça veut dire que moi, je dois passer mon temps sur cette terre à chercher Dieu. D'abord. Parce que je devrais d'abord me préoccuper de l'éternité qui m'attend avec lui. Donc, je vais chercher. Et Dieu, quand il met plusieurs passages dans la Bible, et il parle à un autre endroit du zèle. Il parle dans Apocalypse, qu'on va regarder aujourd'hui, hein. Apocalypse 3, à partir du verset 14. Hein. Alors on va essayer de se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Hein. Et on va essayer de nous faire tous participer, si cela est possible, et si le Seigneur le veut, ainsi. Hein. Donc, je vais lire cette église. Vous savez qu'il y a eu plusieurs églises où des lettres ont été envoyées aux 7 églises, et ça, c'est une des 7 églises. D'accord? C'est l'église de Laodicée. Il y a des particularités, on pourrait dire beaucoup de choses sur l'église, mais je vous invite à aller voir l'histoire de cette église, parce que c'est très intéressant de connaître l'histoire, la ville, qu'est-ce qui s'y passait, qu'est-ce qu'on y fabriquait, est-ce qu'il y avait du commerce, pas de commerce. Enfin, c'est toujours instructif de savoir pour essayer de se rapprocher de cette réalité du langage qu'ils utilisaient et pourquoi ils utilisaient ce langage à cette époque. En tout cas, c'est un conseil, après chacun est libre de faire comme lui. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin, fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Si je m'arrête là, je m'arrête à ce verset, et je pose une question, et je dis, qu'est-ce que ça veut donc dire ça? Parce que ça ne veut peut-être pas dire pour tout le monde la même chose. Prenez de la réflexion, je continue, on verra après. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es pas premier amour. Ça veut dire que là, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose entre le moment où j'ai rencontré Jésus-Christ, cette rencontre que tout le monde devrait faire, la rencontre de Jésus-Christ, parce que s'il y en a une à faire, c'est bien celle-ci, de rencontrer Jésus-Christ, et aujourd'hui, mon état actuel. Par rapport à quoi? Par rapport au zèle que Dieu demande d'être. Soyez donc zélés. Zélés, qu'est-ce qu'on avait dit dimanche? On avait dit que c'était d'être enthousiaste. Hein? C'est ça, zélé, c'est d'être enthousiaste, d'être à fond dans le domaine. Hein? Voyez-vous, dimanche, on a eu une personne qui était là et qui vit une vie difficile. On peut dire qu'il vit une vie très difficile. Hein? Et Daniel connaît sa vie aussi, on l'avait vu 2-3 fois, c'est une jeune femme qui est là, qui a 2 enfants et un mari, et une situation pénible parce qu'elle ne peut pas aller à l'église. Et quand je dis elle ne peut pas, je ne rentre pas dans les détails de cette vie difficile qu'elle mène, sachant que vous connaissez un peu comment ça se passe quand un homme a une certaine force et domine dans le couple, il peut utiliser sa force pour contraindre les gens. Et donc quand vous êtes contraint dans la vie d'aujourd'hui en 2022, il faut savoir que c'est difficile. Et surtout quand la contrainte, elle attaque ce domaine particulier qui est cette rencontre avec Jésus-Christ. Hein. Et quelle tristesse de voir une famille qui est contrainte comme ça. Une vraie tristesse de voir cette situation. Que quelqu'un empêche l'autre de rencontrer Jésus-Christ et de vivre sa foi avec Jésus-Christ. Et vous voyez, ça c'est des sujets de prière qu'il faut avoir dans notre église. C'est des batailles qu'il faut mener. C'est pas juste de le savoir. Le savoir, c'est de la curiosité.
ça ne nous sert à rien. De le connaître, ça ne nous sert à rien. Vous savez, hein, la Bible, ce qu'elle dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Hein? Donc, quand on approche des situations comme ça, et il y en a plusieurs dans nos églises ou ailleurs, hein, mais je crois qu'aujourd'hui, le monde, il est sous cette contrainte. Hein, et Satan ne chôme pas. Je dirais que Satan est zélé par rapport aux chrétiens d'aujourd'hui. Parce que lui, il fait des dégâts. Et nous voyons ces dégâts-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes des gens zélés, ou est-ce que nous sommes des gens qui constatons? C'est facile de dire que Satan aujourd'hui attaque tout le monde. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, pour arrêter ces choses-là dans nos églises, dans nos familles, avec nos frères et sœurs, pour nos enfants, enfin, ça touche toutes les catégories. Vous savez, j'ai regardé il y a 15 jours une émission sur l'inceste qui passait à la télé après un film. J'avais changé de chaîne et j'avais regardé cette émission 10 minutes. Mais quand vous voyez les gens, mais ils sont complètement abîmés. Ils sont complètement finis, ces gens. Parce qu'un grand-père, vous imaginez un grand-père avec sa petite fille, ou des gens comme ça, ou un père, parce qu'il est divorcé, il fait subir certaines choses à des enfants qui ont 11 ans, 8 ans. Je dis, on est dans un monde de... Et nous sommes tous conscients de ça. Il ne faut pas dire qu'on n'est pas conscient. On est tous conscients. Voyez-vous, dans ce monde, notre problème aujourd'hui, c'est qu'on est conscient de tout ce qui se passe dans ce monde. Et ce que je voudrais nous dire aujourd'hui, à nous tous, et moi le premier sûrement, mais où nous en sommes quand nous avons rencontré Jésus-Christ, et maintenant? Où est-ce que notre zèle apparaît? Alors le texte, il dit quelque chose d'assez exceptionnel, il dit, parce que tu dis je suis riche. Ah, on commence par là. Ça veut dire que quand le texte il parle comme ça, ça veut dire, et puis regarde-toi. Regarde ce que tu dis de toi. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit, nous? Quand Dieu dit, il dit ça, il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es. Ça, c'est la première chose, le premier texte, c'est comment nous voyons. Nous nous voyons riches, beaux, hein? On est bien en France, hein? C'est en Ukraine il y a la guerre, mais c'est pas grave, nous en France on manque juste de moutarde. C'est tout. Bon, maintenant ça s'empire un peu parce que maintenant on a compris qu'en Ukraine on fabrique de tout. Avant on savait que c'était la moutarde, mais maintenant il manque plein de choses. Mais c'est rien, il n'y a personne qui s'est levé pour aller en Ukraine pour changer la situation pour qu'il y ait de la moutarde. Non. Mais nous en avons la connaissance que là-bas les choses ne vont pas bien. D'accord? Nous nous voyons comme ayant tout. On est dans un pays où on manque de rien. On a à manger, on a à boire. Ici, il n'y a personne qui peut mourir de faim. Tout le monde peut être à l'aise. D'ailleurs, il y a des gens qui sont à l'aise au chômage parce qu'ils se disent, moi au chômage, je touche assez d'argent pour vivre tous les jours, donc je ne vais pas travailler. Enfin, il y a une grande liberté dans ce pays. Et dans cette liberté, je crois que nous nous sommes perdus. Je crois que nous sommes perdus. Nous avons pensé que nous avions atteint peut-être un des sommets d'une réussite sociale, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas d'une réussite sociale. Et la Bible, elle nous avertit, elle dit, voilà, vous qui êtes des chrétiens, vous croyez que vous êtes riches, vous croyez que vous avez tout, mais moi quand je vous vois, moi Jésus, quand je vous vois, parce que quand on parle de voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, on parle de Jésus-Christ, hein, on ne parle que de Jésus-Christ. Hein. Mais Jésus, lui, il a une vision tout à fait autre de notre vision à nous. Lui nous voit tristes, malheureux, nus. Voilà comment il nous voit, la situation dans laquelle il nous voit. Pourquoi il nous voit donc comme ça? Pourquoi il nous voit comme ça? Parce qu'on peut prendre des textes où il ne dira pas ça. Mais là, il va nous dire, voilà, il nous voit comme ça. C'est pour ça, là, qu'est-ce qu'on a? On a le riche et on a la pauvreté. Et là, on voit qu'on est ni bouillant, ni froid, ni chaud. Parce que le problème de Jésus, là, c'est qu'il ne peut pas sauver quelqu'un qui n'est ni froid ni bouillant. Parce que si on était froid ou bouillant, Jésus sait que le froid, il ne sauvera pas, mais le bouillant, il le sauvera. Mais là, on n'est ni froid ni bouillant. Ça veut dire qu'on est dans une situation, je dirais, à mon avis, grave. D'une grande gravité, parce que nous avons mal interprété
les grâces de Dieu dans nos vies, et les bienfaits de Dieu dans nos vies, et les promesses de Dieu dans nos vies. Pourquoi? Comme si nous étions des égoïstes, et que ces promesses n'étaient faites que pour notre réussite personnelle. Or, vous le savez tous ici, que si Jésus est venu, il est d'abord venu pour les autres. Amen. Jamais il est venu pour lui-même. Il a dit, il est venu pour servir les autres. Alors je pose la question aujourd'hui, je dis, qui est donc au service de quelqu'un d'autre ici, si ce n'est de lui-même? Si ce n'est de lui-même. Et c'est là où je dis que Dieu nous avertit toujours dans sa grande bonté et dans sa grande miséricorde. Il nous avertit en disant, voilà, il dit, moi je vous conseille. Vous connaissez tous le verset. Quand il dit, moi je mets devant toi la vie et l'amour, choisis donc la vie. Et bien là il fait pareil. Il dit, moi je mets devant toi le zèle, soit ni froid ni bouillant, mais soit bouillant. C'est un conseil. C'est un conseil que Dieu nous donne si nous voulons réussir notre vie avec lui. C'est d'être bouillant. Mais le bien-être de notre société nous a fait redescendre en bas. Cette société où tout le monde ici, et peut-être sûrement moi le premier, qui nous dit, ah maintenant nous on ne fait rien dans le monde, on n'est pas en boîte, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on croit qu'on... Mais qu'est-ce qu'on dit toujours? La Bible elle dit, on ne peut pas servir 2 maîtres. Hein? Elle ne dit pas ça? On ne peut pas servir 2 maîtres. Mais elle est vraiment claire quand elle dit ça, hein, parce qu'on ne comprend pas le fond de la pensée de Jésus. Elle dit, on ne peut pas servir 2 maîtres. Elle dit, c'est comme la chair et l'esprit. Ils ne peuvent pas s'entendre. Il dit même que c'est impossible. 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 Mais le service de 2 maîtres, c'est impossible. Soit on sert Dieu, soit on ne sert pas Dieu. Même pour servir Dieu, il faut être zélé. Amen. Maintenant, on peut se poser la question, sommes-nous zélés? Parce que si nous ne sommes pas zélés, nous tombons dans la paresse. C'est pas vrai? Amen. Parce qu'on ne peut pas être les deux. Or, nous, dans le pays où nous vivons aujourd'hui, je vais vous dire une vérité. Nous considérons que nous sommes zélés, mais nous ne sommes pas zélés. Non, nous ne sommes pas zélés. Zélé, c'est je vais te vomir de ma bouche. Je vais te rejeter. Parce qu'avec Dieu, quand on décide de servir Dieu, on ne revient pas en arrière. On ne revient pas en arrière. Et on ne s'installe pas dans la vie du monde. On ne s'installe pas dans la vie du monde. Nous sommes des gens installés dans la vie du monde. On ne s'installe pas dans la vie du monde. On se bat. Vous savez, tous comme moi, que nous sommes en guerre. Alors on le dit, hein, l'Église, on le dit, hein, vous savez, c'est bien ce peuple, parce qu'on peut le citer, hein, les Ukrainiens. Jusqu'à ce que la guerre arrive dans le pays, ils n'y croyaient pas. Même quand il y avait les 100 000 personnes devant, ils se disaient non, les Russes jamais vont nous attaquer. Les chrétiens sont aussi comme ça. Ils disent ah non, ça n'arrivera jamais. Eh ben oui. Peut-être qu'on ne l'a pas vu, on y est déjà. Peut-être qu'il y a des chrétiens qui ne l'ont même pas encore vu. Hein. Quand ils vont le voir, ils se diront ah, c'est déjà là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions prendre nos responsabilités. Nos responsabilités. Dans l'Hébreu, la Bible elle dit que sans la foi, on ne peut pas faire plaisir à Dieu. Il est impossible d'être agréable. Et c'est très bien ce qu'il a dit. C'est impossible même de faire plaisir à Dieu. Or, la foi, c'est ce qui nous permet de voir Jésus à l'œuvre. La foi, c'est ce qui nous permet de voir Jésus à l'œuvre. Alors les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont une foi, je ne sais pas laquelle. Mais la foi, c'est sauter dans une piscine qui fait 20 mètres de profond sans savoir nager, en sachant que Dieu va nous tirer de là. Amen. La foi, c'est une expérience de tous les jours pour que Dieu soit glorifié. Amen. La foi, c'est pas pour nous.
C'est pour Jésus-Christ. Amen. La foi, c'est pour Jésus-Christ. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est de la foi, c'est pas, je parle de la foi. C'est pas, la foi, c'est pas que guérir les malades. Les gens, ils se disent, ah, on est chrétien, quand on voit un malade guéri, on applaudit, ah, gloire à Jésus. Mais moi, je vous raconte plein de miracles où il n'y a pas de guérison. Amen. Et Jésus était là quand même. Exactement. Donc, il ne faut pas toujours amener la foi au simple fait que quelqu'un est guéri. Non. Dieu agit dans tous les domaines de la vie. Il agit seulement avec les gens qui lui font confiance. Parce que la foi, c'est une histoire de confiance. C'est une histoire de dépendance. Quand on a fait cette rencontre avec Jésus-Christ, je ne dépends plus de moi-même, mais je dépends de Jésus-Christ. Je fais attention à sa volonté, à lui. Vous avez compris? C'est une dépendance. C'est comme le sarment qui est accroché au cep, il dépend du cep. Vous comprenez? Il ne dépend pas de lui-même. Jonas, quand Jonas, Dieu a dit à Jonas, et Jonas, tu vas aller à Ninive maintenant. Jonas, vous avez déjà lu Jonas, le premier. Il dit, ah non, moi je ne vais pas à Ninive. Non, il ne va pas à Ninive. Et puis, ça c'est pas marqué dans la Bible, ça c'est moi qui rajoute. Et puis il va dire à Dieu, il dit, de toute façon moi j'ai de l'argent, je vais prendre le bateau, je paye mon billet, je me casse. Comme ça il a fait. Parce que dans la Bible c'est marqué comme ça. La Bible elle dit que Jonas prit de l'argent et paya son billet. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi il marque ça dans la Bible qu'il a pris son argent? Parce que l'argent, ça rend dépendant de Dieu. Mais si vous saviez toutes les choses qui nous empêchent de dépendre de Dieu que nous avons dans notre vie, le foot, le sport, le théâtre, je ne sais pas, le hamburger, chacun ici dans le monde, il dépend de quelque chose. Et moi je connais des gens, ils font des kilomètres pour manger un hamburger. Et ils mangent un hamburger le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et quand ils n'ont pas de hamburger, ils pleurent. Eh ouais. Mais on devrait pleurer parce qu'on n'a pas Jésus, pas parce qu'on n'a pas d'hamburger. Non? C'est pas ça? Ça veut dire que nous devons reconsidérer aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, il y a un temps. Vous savez, dans la Bible, là, Jésus parle du temps. Alors, de temps en temps, quand il y en a un qui vient devant et dit aujourd'hui il y a un temps. Moi, j'ai entendu plein de gens qui ont dit c'est le temps. C'est le temps, c'est le temps. Mais on sait quand c'est le temps. On sait quand il y a un temps. Mais aujourd'hui, il y a un temps. Je ne dirai pas plus, mais il y a un temps. Il ne faut pas louper le temps. Parce que vous savez, même que Dieu est le maître du temps et des circonstances, le temps, il ne fait pas une boucle comme la terre et revient. Parce que quand le temps est passé, il est passé. Vous n'avez qu'à essayer de revenir à 20 ans. Vous verrez, vous n'arriverez pas. Le temps est passé. Les 20 ans, c'est fini. Même si tu as les regrets, même si tu as tout ce que tu veux, c'est fini. Le temps, c'est le temps. Le temps de Dieu est là pour qu'on puisse s'en saisir. Parce que dans ce temps, il y a un accompagnement. C'est comme la salade. Elle est assaisonnée. Quand la salade est fanée, au bout de 2 jours, on ne l'assaisonne plus. C'est fini. On retrouve la salade vieille, pourrie, mais on ne peut plus rien en faire. Donc, je veux dire, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un temps qui est arrêté. Pour nous. Pour nous. Pour nous qui voyons le temps. Pour nous qui recherchons le temps. On discutait avec Marie-Pierre tout à l'heure et on racontait des choses du Seigneur qui nous arrivent. Vous savez, pour voir Dieu, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut se lever un matin, avoir demandé, savoir ce qu'on a demandé à Dieu, prendre une chaise et attendre et regarder toute la journée pour voir quand ça va se passer. Et vous allez voir que vous allez voir Dieu à l'œuvre. Parce que Dieu agit vraiment. Il agit pour les gens qui croient et qui placent sa confiance en lui. Ce Dieu-là est vrai. Nous, on prie, et puis on se dit déjà, oh, demain on va reprier parce que la Bible dit qu'il faut être persévérant. Ben, vous savez, il y a des gens, hein, quand Pierre et Jean se baladaient, ils allaient au temple, ils ont regardé le mec là qui était là, et ils ont dit, ah bon, la Bible, elle est assez spéciale parce qu'ils l'ont regardé attentivement, elle prend le temps de développer, hein, ils n'ont pas parlé tout de suite, ils ont regardé, le mec l'a regardé, et la Bible, elle dit, ouais, le gars, il attendait quelque chose d'eux. Donc, on y va doucement, quoi.
On ne se précipite pas. Il dit, bah, doucement, eux, ils le regardent, lui, il le regarde, ils disent, qu'est-ce qu'ils veulent, ils vont me donner quelque chose, ah, peut-être qu'ils ne veulent pas. Et là, Pierre, il comprend quelque chose. Il comprend que l'autre attend quelque chose. Voyez-vous, il n'a pas été une révélation de l'esprit, parce que ça devait se comprendre que le gars, il attendait quelque chose. Il était à la porte. On n'avait pas besoin de l'assistance de l'esprit. Parce qu'il y a des fois dans la vie, on n'a pas besoin de l'assistance de l'esprit. On a le discernement que Dieu nous a donné. Si tout le monde, chaque fois que vous devez comprendre quelque chose, vous rentrez dans votre chambre et vous fermez la porte pour avoir l'assistance de l'esprit pour savoir des choses, vous allez être au ralenti. Hein, vous savez? Parce que Dieu nous a bien équipés. Super bien équipés. Mais il y a des gens, ils ne savent pas qu'ils sont bien équipés. Mais moi, je vous dis, on a bien équipé. Et alors, Pierre lui a dit, voilà, mais moi, j'ai rien. Rien. Luc. Ah, c'est Luc. Moi, j'ai rien. Mais j'ai un truc que je peux te donner. Lève-toi et marche. C'est Jean. C'est pas grave. C'est Jean. C'est pas grave. Pierre et Jean, oui. Lève-toi et marche. Pierre et Jean. Oui, c'est Pierre et Jean. Mais ça se trouve dans Luc. Non, un des versets qu'on devait lire dans la semaine. Dans Actes. C'est celle qu'on a Voilà. déjà le cas. Voilà. Hein? Et là, on voit que Pierre et Jean, ils disent quoi? Ils disent, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on a, nous? Qu'est-ce qu'on a, nous? On a Jésus. Mais je veux dire, lui, Pierre et Jean, ils disent, nous, on n'a rien. Ils ont fait le constat que dans leur vie, il n'y avait rien. La seule chose qu'ils avaient, c'était Jésus. C'était Jésus. Amen. La foi. Et ils avaient la foi qui allait avec ça, parce qu'ils ont dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et voyez-vous, dans cette parole, il y a un truc un peu, il y a toujours des petits détails. Et là, Pierre le saisit et le met debout. Il va l'aider. Il va dire, maintenant, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il l'attrape. Il aurait pu se dire, moi, j'attends qu'il se lève. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Non, là, il va, il le prend. Ça, c'est un mec qui est zélé. Parce que l'enthousiasme de sa guérison a saisi le gars et l'a levé comme ça. Oui. Il l'a et allé jusqu'au bout. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute dans la parole que Pierre avait prononcée. Pas l'ombre d'un doute. Amen. Parce que lui connaissait sa vie avec Jésus-Christ. Il avait choisi de servir Jésus-Christ. Pourquoi nous on prie 25 fois 500 fois, 2000 fois. Et après qu'on a pris 2000 fois, on dit ouais, ah c'était pas le temps. On parlera un jour du temps. Hein, parce qu'il y a le temps de Dieu. Hein, mais Dieu ne vit pas dans le temps. Il ne vit pas dans le temps. Non. Il est le temps. Il vit dans le temps, Daniel, Dieu. Non, non. Il est le temps. Non, les seuls qui vivent dans le temps, c'est nous. Amen. Mais lui, il ne vit pas dans le temps. Il est le temps. Non, parce que lui, il est dans l'éternité. Il n'y a pas de temps dans l'éternité, parce qu'on ne peut pas le mesurer. Donc ça veut bien dire que nous vivons dans le temps, mais pas Dieu. Dieu ne vit pas dans le temps. Mais Dieu, vous savez qu'il a envie de faire plaisir à l'homme. Vous savez que Dieu a envie qu'on voit la gloire de Dieu. Amen. Et vous croyez que Dieu, il a envie, il s'est dit, en l'an 2033, je voudrais voir ma gloire, je vais attendre qu'ils arrivent. Dieu veut voir sa gloire tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Quand c'est pour la gloire de Dieu, tout se passe tous les jours. Il n'y a pas de temps. Le temps, c'est humain. Ça vient de la bouche de l'homme. Ça vient de quand l'homme panique. Quand l'homme, il n'a pas de réponse, il dit, ah, c'est le temps, c'est pas le temps de Dieu. Comme s'il connaissait le temps de Dieu. Oui, il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière le temps de Dieu. Même si des fois, ce n'est pas le temps de Dieu. Mais on a utilisé beaucoup d'arguments dans la parole de Dieu pour faire dire à la parole de Dieu n'importe quoi. Alors que ce n'est pas vrai. Si Dieu veut te guérir aujourd'hui, je veux dire, il le fait aujourd'hui. Il ne le fait pas demain. Il le fait aujourd'hui parce qu'il n'a aucun intérêt à le faire demain. Il le fait aujourd'hui parce que sa parole, elle s'accomplit aujourd'hui. Amen. Et nous, les chrétiens, nous devrions connaître mieux cette parole et savoir mieux l'utiliser pour donner gloire à Dieu. Or, nous avons d'autres préoccupations que celle de servir entièrement Christ. Entièrement Christ. Il y a beaucoup de méprise dans être au service de Dieu tout le temps. Vous savez, les gens qui sont au service de Dieu ne travaillent pas parce que le juste vivra par la foi. Ils ne travaillent pas. Ça je n'osais pas le dire. Et je l'ai quand même dit. C'est pas ma faute, c'est Dieu qui l'a dit. Mais l'homme qui croit en Dieu,
il doit déposer sa vie dans les mains de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de travailler tous, mais il doit déposer. Il faut comprendre le symbole. Ça veut dire que toute son existence, elle ne dépend plus que de Jésus. Mais on a du mal à aller là parce que nous, on veut garder une certaine autonomie, un certain pouvoir de décision. Or, quand nous sommes en Christ, nous avons tout ça. Ce n'est pas que nous ne l'avons pas, mais nous l'avons en Christ. Il faut se laisser submerger par l'amour de Dieu. Il faut laisser l'Esprit de Dieu nous envahir pour qu'il nous positionne en lui. Il ne faut pas qu'on puisse marcher dans les deux mondes. Aujourd'hui, le chrétien, il n'est pas puissant. Pourquoi? Parce qu'il veut marcher un peu dans le monde et un peu avec Dieu. Le dimanche, je marche avec Dieu, puis la semaine, j'essaie de marcher dans le monde pour essayer d'accueillir des choses du monde. Et ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Et il n'y aura jamais de bénéfice à la gloire de Dieu dans ce domaine. C'est pour ça que la Bible, elle nous avertit, elle dit, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni mouillon, je te bénirai de ma main. Ça veut dire que l'avenir du chrétien qui ressemble à celui-là, il est stoppé. Il faut dire les choses comme elles sont. Exactement. Il ne faut pas dire les choses de travers. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est Dieu qui les juge. C'est lui qui nous dit. Il dit, vous croyez que vous êtes riche, vous croyez que vous êtes bien habillé, vous croyez que vous avez tout. Parce qu'on croit ça, parce qu'on a les choses du monde. Or, devant Dieu, les choses du monde n'existent pas. Il n'y a rien. Dieu ne voit pas les choses du monde. Il ne voit que ton cœur. Et dans ton cœur, il voit la sécheresse, la pauvreté, la misère. Pourquoi? Parce que lui, c'est la source de vie. Et si tu n'es pas en lui, ben, tu es sec. Tu n'as rien. Il faut que ta vie soit positionnée en Jésus-Christ. Et là, les fleuves d'eau couleront de toi. Alléluia. Quand tu es en Christ. Quand tu es positionné. Et donc, c'est là qu'il faut comprendre le sens de la parole du zèle. Le zèle, c'est simplement une preuve qui te dit à toi que tu es en train de courir sur le bon chemin. Le zèle, c'est quelqu'un qui est enthousiaste. Pourquoi? Parce que sa vie, c'est Christ. C'est quelqu'un qui, dans son travail, parle. On a des moments où on a des grandes forces. Moi, je sais que des fois, pendant des semaines, je dis, Seigneur, aujourd'hui, il faut que je parle à quelqu'un. Je m'arrête quelque part, il y a quelqu'un qui vient, on parle de Dieu. Parce que tout ça, c'est conduit. Mais si le matin, je me lève et je suis pressé parce que j'ai un rendez-vous et que j'oublie tout ça, vous êtes sûr que le matin, là, je rencontre personne? Rendez-vous quand même. Oui, j'ai rendez-vous. Donc tu rencontres quelqu'un. Oui, mais je rencontre personne que Dieu a préparé. Oui, d'accord. Ouais. Parce que Dieu, vous devez comprendre une chose, c'est que Dieu est parfaitement organisé. Exactement. Parfaitement organisé. Et quand on fait une demande à Dieu, Dieu écoute notre demande. Amen. Mais c'est une vraie vérité. Quand on fait une demande à Dieu, Dieu répond à la demande. Et la chose s'accomplit dans la journée. Parce que Dieu aime l'homme. Et il veut sauver l'homme. Et lui, il n'a pas de temps à perdre. Il ne perd pas de temps, Dieu. Dieu, il ne va pas de travers, il ne se trompe pas. Dieu, ce qu'il fait, aboutit toujours. Alléluia. Et donc, nous devrions nous préoccuper dans notre vie de tous les jours de poser le fondement chaque matin pour être au service. Si ce n'est que de dire, Seigneur, ce matin, moi je suis à ton serviteur en premier. Pour que tout ce qui arrive, je sois prêt à l'affronter. Amen. Pas, oui Seigneur, garde-moi parce que la journée va être difficile. Tu sais, je rencontre plein de gens. Il faut que tu me gardes. Parce que... Non. Dieu nous garde déjà. Ah Seigneur, j'ai pas de baguette à midi, tu ne peux pas me donner une baguette. Mais nous avons déjà tout reçu. Sauf qu'il y en a plein qui vont dans le sac. Dans un sac, ils emmènent un sac avec tout ce que Dieu leur a donné. Nous avons tout reçu. Vous comprenez? Pourquoi prier pour quelque chose que nous avons reçu? Exactement. Hein? Seigneur, donne-moi un bon esprit. Mais la Bible dit, on ne vous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Pourquoi il ne devient pas un esprit fort? Pourquoi? Pourquoi il y a des gens timides qui sont dans le Seigneur et ils n'ont pas cet esprit de force? Pourtant la Bible dit, vous avez un esprit de force. Alors pourquoi il y a des esprits de timidité? Vous savez pourquoi? Devinez pourquoi. Pourquoi? Quelqu'un peut dire pourquoi? Personne ne sait. Vas-y. Parce que ces personnes-là ne sont pas nourries par La Bible. la parole. Ouais. Et
Ça, c'est une très bonne réponse. Très, très bonne réponse. L'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que la Bible, elle dit, si tu crois, tu le verras s'accomplir. Si tu crois, tu le verras s'accomplir. Si tu crois que tu as un esprit de force, qu'est-ce qui se passe? Tu verras la force. Non? Tu auras la force. Mais la Bible, elle est aussi simple que ce que je suis en train de vous expliquer. Dieu n'est pas compliqué avec les hommes. Si tu crois que Dieu t'a équipé d'un esprit de force, tu as un esprit de force. Est-ce qu'il va se manifester cet esprit de force quand on n'en a pas besoin? Non. Pas du tout. Il va se manifester quand tu en as besoin. Quand tu en as besoin. Pierre était dans la barque, il était là, et tout allait bien, il voit Jésus, il dit Jésus, voilà. Commande que je vienne vers toi. Vous connaissez tous. Et là, Jésus lui dit, mais viens. Pourquoi il vient? Pourquoi il sort de la barque et marche sur l'eau? Parce qu'il connaît Jésus. Il sait que Jésus, c'est pas un menteur, c'est pas un voleur. Il sait que quand Jésus dit une chose, la chose s'accomplit. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il croit en Jésus. Il croit que ce que Jésus a dit va s'accomplir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'exécute. Et c'est au moment où il s'exécute qu'il reste sur l'eau. C'est pas dans la barque. C'est pas dans la barque qu'il dit, ah Seigneur, ta parole, elle s'est accomplie. Regarde, je marche sur l'eau. Non, il est dans la barque. Non. La parole de Dieu s'accomplit au moment où elle se met en action. Tu comprends ça? Pas avant. Dieu ne donne pas de réserve. Tu n'as pas de réserve avec Dieu. Ah Seigneur, et là, moi, je l'ai vécu des milliers de fois. Si je vous racontais toutes les fois où j'ai supplié Dieu d'être avant que la chose s'accomplisse, il ne l'a jamais fait. Moi, j'ai dit, Seigneur, moi, je te crois, ça va s'accomplir, mais fais-le avant, comme ça, je crois mieux. Et là, ça, je l'ai jamais fait. Ça s'est toujours fait. Quand j'ai commencé à marcher comme ça en avant. Mais quand je reste sur place, Jésus me regardait comme ça, on aurait pu passer des siècles, une éternité ensemble. Il n'y aurait rien qui aurait changé. Hein. Et je vous le dis, c'est un conseil. Ça veut dire que la foi, elle ne se manifeste seulement quand tu plonges. Mais quand tu es au bord et tu dis, Seigneur, donne-moi la foi, fortifie-moi, encourage-moi, donne-moi la paix, la joie, l'amour. Mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Mais quand tu sautes, là, tu as compris que Jésus est là. Amen. Et tu vois que Jésus est là. Alléluia. Et c'est comme ça, la vie du chrétien. C'est qu'il ne croit pas assez la parole de Dieu. Pourquoi il ne la croit pas? Parce qu'il ne la met pas en pratique. Il écoute la parole de Dieu, il sort, et les choses du monde le préoccupent. Son travail, ses enfants, comme s'il pouvait faire quelque chose pour garder ses enfants. Comme si l'homme était tout puissant. Mais il ne peut rien faire. Moi, je gardais ma fille. Ma première, hein, j'ai déjà raconté, je vais raconter une deuxième fois. Cette petite-là, quand elle courait, je courais derrière elle. Toujours. Parce que si elle tombait, c'était trop grave. Alors je courais derrière. Vous imaginez ma fatigue à la fin de la journée. Et un jour, je courais, j'étais pas derrière elle, elle tombait, elle s'est ouvert la tête. Ce jour-là où elle s'est ouvert la tête, j'ai dit, Seigneur, je ne cours plus derrière elle. J'arrête là. Elle n'est plus jamais tombée de ça. Et j'ai pu courir derrière. Donc il faut comprendre. Mais c'est les petits détails de la vie qui font que vous comprenez comment Dieu travaille dans vous. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu garde vos enfants, il garde votre travail, il vous nourrit, il vous donne tout ce que vous avez besoin. Il y a quelqu'un qui manque quelque chose de quelqu'un. La Bible dit, si quelqu'un, il manque quelque chose, qu'il le demande simplement. Donc, pourquoi Dieu a résolu tous les problèmes de l'homme? Pourquoi? Pourquoi Dieu a résolu tous les problèmes de l'homme? Pourquoi? Pour qu'on le serve. Pour qu'on le serve. Il l'a dit Daniel. Pour qu'on serve Dieu. Amen. Il a dit, je vais enlever le pain à manger, le vêtement, je vais tout enlever. Je vais, moi, Dieu, garantir ça pour l'homme. Je pose ma main. Qui est plus grand, moi, personne. Je garantis. Homme, t'auras tout. Maintenant, serre-moi. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils croient pas dans la parole de Dieu, donc ils vont travailler, ils vont manger, boire. Et comme ça, ils rendent la parole de Dieu impuissante. Parce qu'ils sont incrédules. Mais vous ne croyez pas, c'est aussi simple que ça. Exactement. Aussi simple que ça. Vous savez, Dieu fait ce qu'il a envie. Mais comment il parle à Abraham? Il dit, ne vais-je pas dire à Abraham, mon ami, ce que j'ai l'intention de faire? Et vous croyez que Abraham, c'était qui?
C'était un homme comme nous. C'était un homme. Il y avait du sang qui coulait dans les veines. Moïse, c'était pareil. Élie, c'était pareil. Voyez-vous? Je veux dire, nous sommes pareils. Nous devrions être des Abraham, des Moïse et des Élie. Vous comprenez ça? Ça veut dire, c'est ça. Aujourd'hui, le temps, pourquoi le Seigneur nous met ces choses-là aujourd'hui devant nous? Parce qu'il a besoin, on dit toujours, ouais, Dieu a besoin d'une armée qui se lève. Hein? Mais une armée qui a peur, ça ne sert à rien. Exactement. Une armée qui regarde là-bas, ça ne sert à rien. Si l'armée, elle n'est pas zélée, il n'y a rien. Vous avez vu David, quand il est allé se battre avec Goliath, on est content quand on raconte l'histoire, il avait 3 mètres, l'autre il est tombé, tout ça. N'empêche, il fallait y aller, là. Hein? Il fallait y aller. Mais lui, il avait tellement d'expérience avec Dieu, alors que tous les autres, ils servaient Dieu, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Mais lui, il savait, parce qu'il pouvait dire, quand il y avait un lion qui arrivait, Dieu me donnait la force du lion. Amen. Il avait expérimenté. Qui a expérimenté quelque chose ici? Parce que l'expérience, ça produit l'effet. Exactement. Moi, j'ai ouvert une société, il y a longtemps. Maintenant, j'ouvre des sociétés tout le temps. Pourquoi? Parce que j'ai confiance, parce que je sais que ça marche. Parce que je connais le fonctionnement. Mais quand on connaît le fonctionnement de Christ, il faut s'engager. Exactement. Il faut s'engager. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Église, elle doit s'engager. Amen. Regardez, aujourd'hui, on est mardi. Vous avez vu combien vous êtes aujourd'hui mardi? 2 fois, 3 fois plus que d'habitude. Vous croyez que c'est à cause de la prédication? Non. C'est parce que Jésus a un plan. Amen. Et on est parti du plan. Amen. Vous savez, quand les choses se passent, c'est pas grâce aux autres que ça se passe. C'est grâce à Jésus-Christ. Parce que quand Jésus dit c'est aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, c'est aujourd'hui. Amen. Et donc il faut saisir ce temps-là pour mettre en application la parole de Dieu. Amen. Vous savez, Jésus dans la parole de Dieu dit, Jésus, je veux dire, quand on vit avec Dieu, ce Dieu qu'on vit avec, et son Fils Jésus-Christ, et nous sommes les enfants. Hein? Et nous avons... Alors les Africains, ils le comprennent un peu mieux que nous, les Européens. Mais moi, je me suis mis dans la peau des Africains. Quand je fais ma prière avec Dieu, je dis, tu vois, Seigneur, moi, je suis ton enfant. Amen. Tu es mon papa. Et moi, je dois posséder le royaume comme toi, tu l'as. Amen. Ça doit être pareil pour moi. Amen. Sinon, je ne suis pas ton enfant. Parce que quel père laisserait un enfant comme ça sans rien? Amen. Sans rien. Mais Dieu, il nous considère comme des rois. Amen. Des fils de rois. Exact. Et nous, nous sortons comme des clochards. Mais c'est la vérité. C'est la vraie vérité. Même si je le dis comme ça. Je le dis exprès. Je fais exprès d'être incisif comme ça. Pour essayer de nous faire comprendre qui nous sommes. Exactement. Qui nous sommes. Et alors, quand on parle de ça, les gens vont dire, ouais, Mario, t'es un orgueilleux. Mais non, mais qui nous sommes? Qui nous sommes? Mais qu'est-ce que nous avons donc reçu? Amen. Qu'est-ce que nous avons donc reçu? Mais qu'est-ce que les autres ont reçu? Mais ils n'ont rien. Et pourtant, eux, ils croient qu'ils sont les maîtres du monde. Et nous, nous avons tout reçu. Et nous sommes qui, nous? Vous savez, Fils de roi. nous devons rencontrer les gens que le Seigneur veut sauver. Oui, Il ne faut pas vivre pour soi-même. Il ne faut pas essayer de faire des prières pour soi-même. Nous avons tout en Jésus-Christ. Nous devons prier pour les autres. Amen. Nous devons prier pour les autres. Il faut mourir chaque jour. Je vous donne un conseil. Levez-vous et essayez de mourir chaque jour que Dieu fait. Comme ça, vous allez voir Dieu. Il faut mourir. Mourir, ça veut dire arriver devant des situations où on est incapable de faire quelque chose. Où on dit, Jésus, je peux mourir là si tu ne fais rien. Fais, et Dieu fait. Amen. Amen. Dieu fait. C'est la vérité ce que je vous dis. C'est Dieu fait vraiment. Mais si vous ne mourrez pas, il n'y aura rien. À la fin, la Bible... Non, je ne vais pas dire ça. À la fin, non. À la fin, vous allez... Satan va vous évincer comme rien en mettant l'incrédulité, le doute dans vos vies.
La vie, elle a dit quelque chose d'important. La vie, ça, la parole de Dieu, ça ne s'écoute pas. Ça se met en application. Rien que de la curiosité de voir si ça va s'accomplir. Amen. Rien qu'au moins cette curiosité. De dire, voilà Seigneur, je mets devant toi. Tu m'as dit, je mets devant toi la vie, l'amour, je choisis la vie. Maintenant, cette vie que tu me donnes, il faut qu'elle ressemble à le Fils d'homme. Et alors, Dieu vous fait. Dieu est vraiment bon, il nous aime vraiment d'un vrai amour sincère. Et il veut que, pourquoi il veut qu'on le serve? Parce qu'il veut que nous apprenions à vivre dans le service avec lui et que nous prenions des forces et du courage. Parce qu'il y a des choses à faire. Moi, je prie toujours, au Seigneur, je dis toujours, moi, je ne veux pas mourir avant d'avoir vu cette parole s'accomplir. Amen, amen. Amen. Parce que cette parole, si elle ne s'accomplit pas, j'aurais perdu beaucoup de choses. Exactement. Hein? Et cette parole, elle ne va pas s'accomplir au ciel. Hein? Elle est faite pour le temps d'ici. Exactement. Et nous devrons nous en préoccuper, tous. Nous arracher pour nous préoccuper. Regardez le nombre qu'on est. Si on s'unit tous à travers Jésus-Christ, vous ne croyez pas qu'on est capable de déplacer la ville d'Ilfurt? Amen. Vous ne croyez pas qu'on est obligé? Je connais cette ville depuis que je suis allé à l'église des Charpentiers, où les gens partaient de là-bas à 50 pour convertir le village. Mais le temps, il est pour nous, il n'était pas pour eux. Amen. Il est pour nous aujourd'hui. Amen. Qui est à Ilfurt? Est-ce qu'il faut l'Esprit de Dieu pour nous révéler Non. que nous sommes à Ilfurt? Non. Mais nous sommes à Ilfurt. Amen. Oh! Yes. Et alors, c'est à nous de gagner ou aux autres de gagner? Le combat, c'est pas ce que tu as dans ton assiette. Non! Dieu peut multiplier par 100, par 1000. Amen. David, quand il était, ou je sais pas, le fils Isaac, hein, quand il voulait partir d'Égypte, ça m'a fait, ce verset, il est sensationnel. Sensationnel. Parce que Abraham a fait la même expérience que son fils. Lui, il n'a pas fait confiance à Dieu. Il est parti, il a eu sa récompense. Mais Isaac, lui, il voulait partir parce qu'il y avait la famine et Dieu va lui dire, regardez simplement l'obéissance, Dieu va lui dire, mais reste ici. Ne pars pas, reste ici. Alors il est resté, il a planté un pic. Pendant la famine, tous y mouraient. Vous savez, c'est là où le verset s'accomplit. Toi, quand tu marches, il y en a 10 000 qui tombent à droite, 10 000 à gauche, mais toi. Ça s'est accompli pour lui. Lui, il plantait un pic, il en avait 100. Alors il a planté 100 pics, il en a eu 1000. Alors il en a planté 1000, il en a eu 10 000. Et quand il avait planté les 10 000, il en avait 1 milliard. Parce que la Bible, elle n'arrête pas de dire, il était riche, il est devenu fort riche, extrêmement riche, jusqu'à devenir très riche. Très, très riche. Oh! Et même si ce n'était pas de l'argent, et c'était la puissance de Dieu qui s'est manifestée, gloire à Dieu. Amen. Mais pourquoi ça arrive qu'aux autres? Pourquoi vous n'avez pas envie que ça vous arrive? Mais ne jouez pas au loto, vous ne serez jamais riche. Non, mais je veux dire, il faut comprendre les choses pour que nous puissions aujourd'hui faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Mettre sa vie dans les mains de Dieu. Quand on accepte Jésus-Christ, au moment où on accepte Jésus-Christ, on a dit, voilà, je mets ma vie entre tes mains, je te donne ma vie. Arrêtez de reprendre la vie à Dieu. Arrêtez de reprendre votre vie. Donnez-lui la vie. Faites des expériences avec Jésus-Christ. Mettez en application la parole. La Bible le dit, elle dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, parce que Dieu nous connaît. Mais mettez-la en application. Alors il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, hein, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. On ne va pas tout expliquer, parce qu'on va s'arrêter. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra. Je voulais juste faire encore cette parole et on va s'arrêter. Celui qui vaincra. Pourquoi il dit ça dans la Bible? Celui qui vaincra. Celui qui va croire jusqu'au bout. Ouais. Mais là, il dit celui qui vaincra. Ça veut dire qu'il nous parle à nous. Ça veut dire que nous avons sûrement quelque chose à gagner, à vaincre. Non. Il dit celui qui vaincra. Celui qui vainc, c'est seulement celui qui est en guerre. C'est dans une guerre où on devient le vainqueur de quelque chose. La couronne de la vie.
Hein? On devient le vainqueur quand il y a quelque chose qui nous empêche de gagner. Amen. Hein? C'est ça. Il y a quelqu'un qui se lève pour nous empêcher de gagner. Mais Jésus dit, celui qui est vainqueur. Pourquoi il dit ça? Parce que plus loin il va dire ça, il dit, celui qui vaincra. Ça veut dire que ça reste à faire. Ok, ça veut dire que ça reste à faire. Celui qui vaincra. Mais quand Jésus dit ça, ça veut dire qu'il y a une victoire à avoir. Attention, c'est l'assurance que la victoire y est, puisque celui qui vaincra. Et il dit, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu. Amen. Ça veut dire que lui-même a vaincu. Mais lui-même a vaincu, donc il a l'expérience, il dit, moi j'ai vaincu. Vous maintenant, vous pouvez aussi vaincre. Alléluia. Hein? Vous aussi, vous pouvez être victorieux. Arrêtez de vous faire marcher sur la tête. Arrêtez. Arrêtez d'être des perdants. Arrêtez de pleurer, de vous lamenter. Arrêtez. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Mettez votre confiance en Dieu. Le matin, vous le dites, Seigneur, aujourd'hui, je vais te faire confiance. Même si on n'arrive pas. Même si on n'arrive pas. Mais si on n'arrive pas, c'est une grande connaissance qu'on a. Parce que des yeux, on voit des fois qu'on est incapable. Seigneur, aujourd'hui, s'il te plaît, je veux avoir confiance en toi. Aide-moi à avoir confiance en toi. Je m'attends à toi. On parle avec notre papa, qui nous aime. Comment il ne peut pas nous entendre? Il a le cœur tellement sensible. Comment il ne peut pas nous entendre? C'est impossible. Donc, nous devons changer nos habitudes. Nous devons changer notre position. Nous devons être à l'écoute de ce que Jésus a dit. Nous devons changer nos habitudes. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit nous dit. Amen. Je continue à sourire. On reviendra un peu dessus. Il y a tellement de choses à dire. Moi, je suis à l'épargne. Alors, amen. Alléluia. Ayez du zèle et non de la paresse. Amen. Amen. L'appel au service. L'appel à laisser le Seigneur diriger toute votre vie. Tout. Pas seulement, Seigneur, tu rentres dans le salon, mais tu ne rentres pas dans la chambre. La chambre, c'est privé, hein? C'est pour moi. Secret? Non, pas de secret. De toute façon, Dieu, il voit tout. Il connaît tout. Mais ce qu'il demande, c'est que tu viennes et que tu lui dises, Seigneur, voilà, je mets ça devant toi. Voilà, Seigneur, tel problème, telle difficulté, tel souci que j'ai, Seigneur. Viens, libère-moi de cela. Libère-moi. Il le sait. Il sait que tu es lié, il te voit. Il te voit. Mais il attend que tu viennes, tu lui dis, Seigneur, libère-moi. Libère-moi, Seigneur. Et des fois même, le Seigneur t'a déjà libéré. Mais dans ta tête, tu es encore là. Renouvelez votre pensée. Le renouvellement d'intelligence. Et cela se passe dans la parole. Alléluia. Amen.